Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis trop contente parce que j'ai une nouvelle caméra. Voilà, je sais pas si vous avez peut-être pu le remarquer. Mais bon, l'autre avait décidé de mourir en plein milieu d'une interview que j'étais en train de faire au salon du livre. Donc voilà, j'ai une nouvelle caméra. Et en parlant du salon du livre, j'avais fait un vlog, mais finalement je suis pas hyper convaincue du résultat final. Du coup je pensais pas vous le mettre, mais si vous voulez vraiment que je le mette, dites-le moi, mais je pense pas. Sinon j'ai des interviews qui vont venir petit à petit, je vais les semer un peu à droite à gauche. Bref, aujourd'hui je viens pour vous parler de livres. Non pas que j'ai lu malheureusement, mais ça ne devrait pas tarder vu que je suis en train de lire enfin un nouveau Stephen King. Enfin il n'est pas nouveau, mais ça fait longtemps que j'ai pas lu Stephen King et c'est pour ça que je lis. Il s'agit de The Path of Bad Dreams, voilà, que je lis en anglais parce que oui, vous avez peut-être pas vu sur Twitter, mais je ne vais lire plus qu'en anglais dès maintenant. Sauf s'il y a un livre en français qui m'intéresse et qui est déjà dans ma bibliothèque, voilà. Bref. Aujourd'hui je viens parler de livres à vendre vu que la rentrée et tout ça, vous savez, on a envie de commencer une nouvelle vie. Et j'ai décidé de faire du ménage dans mes livres et j'ai fait un tri. Et j'ai ouvert une boutique Etsy, voilà. Donc si vous voulez aller voir les livres que je vends, allez sur Etsy. Je vais rapidement, très rapidement, je vais pas parler de prix, pas parler des éditions et tout ça. Je vais vite vous passer chaque titre pour que vous ayez une idée et aller en barre d'infos pour aller voir la boutique et toutes les autres infos. N'hésitez pas, ils sont tous en très bon état hein, parce que je prends très soin de mes livres. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je vais vous poser là, parce que je sais pas pourquoi je voulais genre commencer ça en vlog et tout. Voilà, on va pouvoir commencer. Donc, non, mon livre de Stephen King n'est pas à vendre, alors je vais le mettre là-bas. Hein. Jamais je ne vendrai un Stephen King. J'espère pas. Je vais les prendre un peu au hasard, hein, mais... Alors, ici, comme premier titre, j'ai Alera de Kayla Clover que j'avais acheté parce que cette fille a écrit ce livre quand elle avait 16 ans. Du coup, ça m'avait pas mal intéressé. Malheureusement, ça fait beaucoup trop longtemps qu'il est dans la bibliothèque et que je le lis pas. Donc, j'ai décidé de m'en débarrasser. Tout comme Touch par Claire North que j'avais quand même beaucoup aimé. Mais c'est juste qu'il est très gros, il prend trop de place et j'aime pas forcément la couverture. Donc, je peux m'en débarrasser. Ensuite j'ai par exemple, alors ce livre je sais pas du tout comment il a atterri dans ma bibliothèque, c'est peut-être ma mère qui l'a acheté, mais il s'agit de Marketing Hero de Marin Ledin. C'est un thriller. J'ai ensuite, alors je sais pas où ils sont passés les autres tomes, mais j'ai le tome 2 donc de l'épouvanteur qui est la malédiction de l'épouvanteur. J'ai le tome 1 et le tome 4 qui vont venir bientôt je pense. J'ai Vampire Academy par Rachel Mead qui est le tome 1. J'ai ensuite Les Brumes d'Avalak par Mara Wolf. J'ai aussi L'écho des souvenirs par Pamela Hartshorn, que j'ai aussi depuis très longtemps. J'ai ici Sophie Kinsella Audrey retrouvée qui est sortie récemment chez Pocket Jeunesse. J'ai aussi donc Le Pays des Contes par Chris Colfer, donc le tome 1 aux éditions Michel Lafon, donc le tout gros. Ah, le voilà, le tome 4 de l'épouvanteur qui est Le combat de l'épouvanteur, toujours par Joseph Delany. J'ai aussi le manuscrit perdu de Jane Austen par Siri James qui ne remplacera jamais la vraie écriture de Jane Austen forcément. Mais je ne l'ai pas lu donc je ne peux pas vous dire s'il est bien ou pas. Ah, Le Chaperon Rouge qui est en fait l'histoire, la véritable histoire mais avec la couverture du film là, que j'avais beaucoup aimé, j'avais adoré ce film. J'ai aussi La Dernière Duchesse par Daisy Goodwin qui est dans ma palle depuis très longtemps, que j'ai commencé puis après je me suis lancée dans un autre livre puis j'ai laissé tomber. Enfin, voilà, typiquement... Le truc qui donne plus envie de... Enfin moi personnellement quand je commence un livre et qu'après je le pose pendant un long moment, j'ai plus envie de le lire après. Voilà. J'ai ensuite Annie par Charlie Hickson qui parle de zombies hein, aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai The Girl at Midnight par Melissa Gray, le tome 1, toujours chez Pocket Jeunesse. J'ai aussi Ce qui nous lie par Samantha Bailey, c'est encore la grosse édition de chez Brajlon, enfin Milady. Ah, le tome 1, L'apprenti épouvanteur qui est juste ici.
j'ai pas le tome 3, je sais pas où il est passé, je sais même pas si je l'ai acheté. Enfin bref. J'ai Lady's Taste par Laura Trompette qui en fait n'est pas du tout mon genre de livre, du coup voilà. Hein. J'ai aussi Wild Season, le tome 1 par Christina Loren. J'ai Respire qui est connu en anglais sous le nom de Ten Tiny Breaths, qui est assez connu en fait, par K.A. Tucker. Je sais plus où je vais les mettre. Voilà, je vais les mettre ici comme ça, une nouvelle pile. J'ai... Oula, désolée s'il y a du bruit, mais je les prends quoi. J'ai La Vérité sur Alice qui est paru aux éditions Pocket Jeunesse récemment, qui est de Jennifer Mathieu. Et... Oups là, ouh, celui-là il est gros, c'est Lia Abel, donc New Victoria, le tome 1. Tic tic tic. Ah si, Eleanor and Park, toujours chez Pocket Jeunesse, par une beau Orwell, qui est... Je sais, je l'ai acheté, mais à ce moment-là, je pense que je savais déjà que j'allais pas le lire parce que c'est pas tellement mon genre. Autant des fois, j'ai envie d'avoir des livres légers que je puisse lire rapidement, mais finalement, non. Je vais rester avec mes trucs bien sérieux, bien glauques. Voilà. Bref. J'ai ensuite Rouge Rubis par Kerstin Gier qui est avec la couverture du film, enfin l'affiche du film. Je déteste quand ils font ça. Pourquoi est-ce que vous mettez l'affiche du film sur les couvertures de livres? Et finalement j'ai Enclave de Anna Gier, le tome 1, et Percy Jackson, c'est quoi le nom? Le voleur de foudre par Rick Riordan, qui est le tome 1, c'est encore les... Enfin c'est le grand format et non pas les poches. Voilà. C'est tout pour... Enfin c'est déjà pas mal, hein. C'est quand même 26 articles sur Etsy que je vous propose. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la boutique dont je mets le lien en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Facebook, donc le livre ouvert, hein. Vous avez tout ça aussi en barre d'infos. Ou même sur Twitter si vous voulez, pour que je puisse répondre à vos questions. J'ai mis des prix à peu près qui conviennent pour la France, hein, forcément, parce que si je vous mettais ça en prix, enfin en francs suisses, ça risquerait d'être un peu trop cher. Donc il y a aussi des frais de port, tout ça, mais j'ai fait en sorte que ce soit raisonnable, parce que le but c'est quand même que je m'en débarrasse et non pas que je me fasse beaucoup d'argent, hein. J'aimerais surtout faire de la place de ma bibliothèque. Voilà, donc c'est tout pour cette toute petite vidéo. Je suis désolée, ces temps-ci je poste pas vraiment trucs de série, trucs de film, parce que comme j'avais le salon du livre juste avant, c'était un petit peu compliqué avec tout ce que j'avais à faire. Mais je vais en prévoir une pour dimanche, je sais pas encore sur quoi, mais je vais vous trouver quelque chose d'intéressant. Et après, oui, je voulais vous annoncer que je vais faire un nouveau vlog, parce que du 15 au 18 je pars encore une fois à Copenhague. Du coup je vais vous faire probablement un vlog avec cette super caméra. Je suis trop contente. Dites-moi ce que vous en pensez, si la qualité est bien et tout. Bref, je m'emporte encore une fois. Je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à mettre en commentaire, je sais pas ce que vous pourriez mettre en commentaire. Enfin bref, c'était une courte vidéo, la vidéo du mercredi. Je reviendrai avec une autre vidéo très bientôt. Et oui, à bientôt, bye.